Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le Mobile World Congress, c'est carrément un congrès international qui regroupe tous les acteurs majeurs du monde de la téléphonie mobile. Donc, c'est aussi bien les fabricants, les constructeurs, c'est également les opérateurs en téléphonie mobile, mais aussi les gouvernements. Donc, des représentations du pays, les commerçants, les vendeurs. Donc, c'est tous les acteurs du domaine de la téléphonie mobile. Et le marché s'étend même pour aller un peu au-delà de la téléphonie mobile et toucher jusqu'à la robotique, jusqu'à l'intelligence artificielle, tout ce qui est mobile carrément. Donc, le salon s'est déroulé du 26 février au 1er mars et cela a regroupé donc une centaine de milliers de participants. Wow. Et ça a été vraiment un salon, une belle réussite. Donc, il y avait une délégation ivoirienne? J'espère, en tout cas, j'espère. Et il y a des innovations. Il y a de nombreuses innovations qui ont été présentées, surtout les flagships. Alors, le Mobile World Congress s'est déroulé à Barcelone, l'une des plus belles villes du monde. Donc, c'est organisé par la GSMA, voilà, la GSM Association, qui regroupe 250 fabricants et 850 opérateurs. Alors, le MWC, en abrégé, Mobile World Congress MWC, se tient chaque année en Espagne, plus précisément à Barcelone. Donc, le lieu précis, c'est la Fira Barcelona. C'est un grand espace qui est dédié à de grands événements. Le thème, c'était Creating a Better Future. Donc, en français, ça donnerait « Créons un avenir meilleur ». Donc, c'est tout un tas d'innovations, toutes les technologies qui vont permettre à l'homme de mieux vivre, en fait, donc un avenir meilleur. Donc, le Mobile World Congress a regroupé donc de nombreux participants, près de 107 000 participants. Et c'est donc le lieu de regrouper les dirigeants des opérateurs, les vendeurs, les fabricants de terminaux, mais aussi les producteurs de contenu multimédia. Un véritable festival. Absolument, absolument. Donc, tous les plus grands constructeurs affichent leur flagship, leur nouveau smartphone et tout. Et donc, il y a des thèmes précis qui sont en ce moment mis en avant, notamment la réalité virtuelle. Alors, avec la réalité virtuelle, c'est des casques, cela se avec des casques, mais le niveau augmente un peu plus parce qu'aujourd'hui, on peut adapter des smartphones à l'intérieur des casques et qui permettent donc une immersion totale dans le multimédia qu'on partage. Donc, ce sont les grosses innovations avec les casques multimédia, les casques de réalité virtuelle. Mais il y a également la réalité augmentée. À la différence de la réalité virtuelle, les casques sont transparents. Donc, ça peut être simplement des lunettes qui ajoutent des informations au contenu réel, donc qui tiennent compte de la réalité, ou alors des casques holographiques qui tiennent compte de la réalité et ajoutent des informations complémentaires. On a également la robotique qui s'est bien développée, qui a été bien présentée. Donc avec les robots, les adaptations sont multiples. Au niveau industriel, on peut faire en sorte que ce soit des machines qui créent les équipements, mais également dans le domaine domestique. Donc les robots, on peut aujourd'hui leur confier des tâches et il y a de nombreux robots, il y a des innovations qui sont réalisées au niveau de la robotique. Ensuite, les drones, ces petits équipements qui volent, qui sont donc sans pilote, mais qui sont pilotés, qui sont dirigés soit par des commandes, une télécommande, soit par un smartphone. Et aujourd'hui, on peut ajouter des caméras optiques, des caméras à infrarouge pour des sauvetages notamment. Mais également, bien sûr, mais également au niveau du hardware. Donc le hardware, c'est tout ce qui est matériel. Donc, il y a le côté matériel, les nouveaux équipements qui ont été créés, des smartphones qui résistent à l'eau, les puces informatiques et notamment une très belle puce qui a été conçue et présentée au MWC 2018, qui est la première puce qui pourra supporter la 5G. Donc la 5G au rendez-vous et c'est la toute première fois qu'on crée un concept, une puce qui pourra supporter la 5G. Donc c'est très prometteur. Mais également au niveau du software, donc tout ce qui est logiciel, tout ce qui est application, tout ce qui est multimédia et toutes ces applications-là sont présentées au Mobile World Congress avec des améliorations majeures. Donc les mises à jour, des correctifs, de nouvelles versions du système d'exploitation et tout cela est présenté donc par les acteurs majeurs du domaine de la téléphonie mobile. Mais également la 5G. Alors qu'est-ce que la 5G? La 5G fait parler d'elle depuis quelques années, mais en réalité, la 5G, on peut considérer que c'est uniquement Internet plus rapide. Déjà, on était parti avec la 2G qui permettait de transférer jusqu'à 14,4 kilobits par seconde. Avec la 3G, on est aujourd'hui avec la 4G à 100 mégabits. La 3G, c'était un peu en dessous. Mais la 5G permettra des transferts encore plus élevés. On pourrait aller jusqu'à 10 gigabits par seconde. Par seconde? Par seconde, absolument. Donc, ce sont des transferts vraiment fulgurants. Alors, des solutions, bien sûr. Vive le téléchargement. Bien sûr. Et les adaptations sont donc très nombreuses. Il y aura des solutions aujourd'hui pour les tramways, pour les chemins de fer. La couverture réseau sera plus large et plus stable, notamment pour les connexions Internet. Mais on pourrait également envisager des solutions pour les stades. Aujourd'hui, en matière de stade, la couverture Internet n'est pas très bien assurée. Avec la 5G, on pourra effectuer des transferts beaucoup plus stables. Mais également au niveau des maisons connectées, elles pourront désormais communiquer entre elles. Et l'objectif principal est donc la communication entre les utilisateurs, mais également la communication entre l'environnement. Donc les objets doivent pouvoir communiquer avec les utilisateurs, transmettre des informations, des données et donc améliorer notre quotidien. Cela permettrait également d'envisager des solutions pour les smart cities, donc des villes connectées qui pourront donc communiquer avec de nouvelles solutions. Bien sûr, la 5G, c'est vraiment l'avenir. Mais on a également les GLOMO, ce sont les Global Mobile Awards. Ce sont donc des prix qui sont décernés aux acteurs majeurs du domaine de la mobilité.
Donc, le Salon de Barcelone, le Mobile World Congress permet de décerner donc des prix aux acteurs, ceux qui ont été les plus innovants, les gouvernements qui ont pris les plus grandes initiatives. Et donc, des prix sont décernés. Il y a vraiment des prix pour tout. Et après les prix, c'est la célébration. Tout cela fait partie du Mobile World Congress. Donc, rien n'est laissé au hasard. Et au-delà, donc, le Mobile World Congress, c'est également des conférences, des keynotes et des rencontres. B2B. B2B, exactement. Donc, c'est très important. Il y a des keynotes, les plus grands CEO, les plus grands dirigeants des entreprises viennent et montrent donc leur vision à court et moyen terme. Mais également, c'est des rencontres entre partenaires, le moyen de développer de nouveaux partenariats, de faire de nouveaux contacts. De parler de nouveautés surtout. De nouveautés surtout, tout à fait. Donc, au niveau des nouveautés, chaque constructeur affiche ses nouveaux flagships, ses nouveaux smartphones haut de gamme avec de très belles innovations, des écrans de plus en plus prenants qui utilisent pratiquement 80 à 90% de la surface du smartphone. Mais également au niveau de la photo avec des révolutions, donc des caméras, des appareils photo qui permettent de filmer en ralenti. Donc ça, ce n'était pas très pratique. Et les plus grands dirigeants présentent donc leur haut de gamme. Et aujourd'hui, c'est très courant avec des écrans à la limite flexibles, des écrans donc, qui prennent des proportions qui sont en train de dépasser carrément la taille du smartphone en lui-même. Donc, des belles innovations. Le smartphone, par exemple, qui peut se connecter à la télévision et qui sert de clavier. C'est pratique pour les présentations, mais également au niveau de la réalité augmentée. On peut faire des traductions instantanées. C'est de la réalité augmentée. Voilà, et des didacticiels qui s'affichent directement sur le smartphone. Donc, c'est vraiment de belles innovations. Également au niveau de la reconnaissance faciale. Donc, c'est carrément de la reconnaissance biométrique, aussi bien le visage que le capteur d'empreinte digitale. Tout cela pour sécuriser nos données, parce qu'aujourd'hui, Internet, c'est un tout. Il faut pouvoir sécuriser. Donc, au niveau des flagships également, on a de nouveaux smartphones, de nouveaux concepts qui sont présentés, qui permettent, celui-ci par exemple, qui affiche un smartphone à 2 écrans. Donc l'écran arrière se replie de l'autre côté et ça permet donc des visions à limite 360 degrés. Donc on peut afficher le contenu en continu, ça passe donc des 2 côtés de l'écran et c'est très pratique. Ce smartphone est déjà vendu aux États-Unis et je pense qu'il va très bientôt arriver ici. Donc des concepts futuristes qui sont présentés au Mobile World Congress et c'est vraiment l'initiative. Mais également des constructeurs qui surfent sur la vague du passé un peu, donc qui font du neuf avec du vieux. Ce smartphone baptisé Banana Phone. L'esprit vintage. Exactement. Donc Banana Phone et sur le stand du constructeur, il y avait déjà des bananes. Donc c'est un remake en fait, c'est une nouvelle sortie du smartphone du film Matrix. Donc c'est le smartphone qu'il avait dans le film. Et donc les plus grands dirigeants affichent leur nouveau flagship, leur nouveau smartphone haut de gamme et c'est vraiment le lieu de présenter tous ces nouveaux produits. Mais ce constructeur précisément, un constructeur finlandais, a également affiché sa vision du futur. Donc pour lui, quelle sera la ville connectée du futur? Donc c'est une ville avec de nouveaux concepts, de nouvelles applications qui vont permettre de communiquer entre les utilisateurs, mais également au niveau des entreprises, des domiciles et de nouvelles applications qui sont très innovantes, en tout cas pour la ville du futur. Mais il y a également l'intelligence artificielle qui est mise en avant, notamment avec les smartphones qui aujourd'hui intègrent l'intelligence artificielle sur la base. Donc cela se fait grâce à des processeurs un processeur neuronal qui est intégré au smartphone. Et un constructeur est même allé au-delà de cela. Il a carrément intégré un smartphone dans une voiture qui a permis de conduire la voiture. Donc certes, il n'a aucun objectif en termes de conduite autonome, mais il affiche déjà la capacité pour son smartphone de diriger une voiture. Donc il a installer une caméra au-dessus d'une voiture avec les applications qui sont dédiées à l'intérieur. La caméra est montée donc au-dessus du véhicule et cela permettait donc de diriger la voiture. Lorsqu'il y a un obstacle devant, le smartphone est programmé de telle sorte qu'il puisse reconnaître les différents obstacles, un chien, un ballon, et donc il évite ces obstacles, il ralentit ou alors il tourne immédiatement à gauche ou à droite sans aucune intervention humaine. Donc, c'est montrer carrément les capacités aujourd'hui d'un smartphone. Se faire conduire par son téléphone, je pense que ce sera envisageable dans un avenir très proche. Ça dépend des routes aussi et puis du quartier. Cela participe effectivement. Le smartphone s'adapte. Il s'adapte, il y a des communes, bien sûr. Il y a des communes là où vous ne pouvez pas faire ça, là, franchement. Suivez mon regard. Donc, il tient compte des réalités et c'est quand même impressionnant déjà, la capacité pour un smartphone de le faire. Donc, c'est cela qui est intégré. Certes, comme je ne dis pas de véritable intention pour le constructeur, mais déjà la possibilité d'afficher ses contenus. Au niveau des innovations, donc, les prototypes sont également présentés au MWC. Et cela affiche donc les grosses innovations, ce qui sera fait, ce qui sera présenté, ce qui sera commercialisé d'ici dans les 10 à 20 prochaines années. Donc, ainsi a refermé ses portes le 1er mars. Le 1er mars, exactement, c'était donc la fermeture. Et donc, avec de belles innovations, des rencontres. Alors, qu'est-ce qu'on a retenu ? Alors qu'il y aura de belles innovations, que c'est déjà la sécurité qui est mise en avant, la santé également, donc un bien-être. Les technologies doivent converger dans ce sens-là. Donc c'est vraiment ce qui est mis en avant, c'est vraiment des recherches pour aboutir. Et au niveau de l'éthique
au niveau de l'éthique, la protection donc, des données, les familles, Absolument. Les enfants, le jeune public qui est de plus en plus touché par des travers, hein, parce qu'il y a de bons côtés, il y a le côté bien qu'on a montré, puis il y a des travers aussi. Hein. Tout à fait, effectivement. Donc aujourd'hui, Internet, c'est vraiment très large et il faut pouvoir sécuriser les données, il faut pouvoir sécuriser les utilisateurs en eux-mêmes. Donc tout cela est mis en avant également dans le Mobile World Congress et les entreprises sont donc invitées à développer des concepts qui vont permettre d'aboutir à des solutions pour un meilleur usage d'Internet. Donc le salon permet tout cela, les entreprises se retrouvent et elles peuvent discuter, envisager l'avenir, envisager les tendances les plus importantes et donc sécuriser les données, surtout comme vous avez dit pour les enfants, pour les utilisateurs d'âge pas très élevé. Et c'est déjà intéressant qu'un salon puisse regrouper les acteurs majeurs de la téléphonie mobile parce qu'aujourd'hui, c'est des milliards d'utilisateurs à travers le monde. On est au-delà de 6 milliards d'utilisateurs dans le monde et il faut pouvoir sécuriser tout ce flux de données-là parce que les données aujourd'hui, c'est vraiment le plus important en termes d'utilisation Internet. Merci Noël. Merci beaucoup, monsieur Noël Kofi. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Vous aussi, mesdames et messieurs, c'est un plaisir de savoir que vous êtes avec nous tous les jours du lundi au vendredi. Aujourd'hui, c'est le 6 mars 2018. Nous célébrons donc la fête nationale du Ghana. Oui, 6 mars 1957. Donc, très bonne fête nationale à tous les Ghanéens qui nous regardent à travers le monde. Et puis aujourd'hui, nous fêtons les Colettes. Coco, on salue toutes ces magnifiques personnes. On a toujours une Colette dans nos amis. Vous avez une Colette que vous connaissez? En même temps, Marco, je suis très jeune. Une Colette, oui. Les Colettes sont Elles sont beaucoup quand même plus sympathiques âgées. quand même. Bah, pas forcément, c'est un prénom qui est tendance. Marco Colette. Allez, Colette, ça fait glamour. Attendez, Colette. Attention à vous. Hein. Chez les Agnis. Attention. Chez les Agnis. Je ne veux pas répondre. Je ne veux pas répondre. Et puis aujourd'hui, on célèbre aussi l'entrée pour la première fois d'une femme à l'Académie française, Marguerite Yourcenar. Donc, première femme à l'Académie française. Voilà, à quelques jours seulement de la célébration de la journée des femmes, c'est bien à noter. Ce qu'il faut noter également, c'est que maintenant, nous allons au journal. Hamza Djabi, il est bien installé, il est prêt pour le journal télévisé, mais vous le savez, avant, c'est la météo.